J'imagine que les réalisateurs et les studios ont fait ça avec de bonnes intentions, mais le résultat n'a pas été à la hauteur. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires décisions du cinéma. The greatest teacher, failure is. Pour cette liste, on va passer en revue les décisions qui ont été prises lors de la production d'un film et que le public a détesté. Comme ces moments sont cruciaux dans leurs films respectifs, une alerte spoiler est de mise. Forgive the state of things, we had very little time to prepare for our guest. Numéro 10, coudre la bouche de Deadpool, X-Men Origins, Wolverine. Perfect. En matière de lancement, les débuts de Deadpool dans X-Men Origins ne se sont pas super bien passés. La bouche du mercenaire provocateur a été cousue dans l'acte final et autant dire que l'intérêt du personnage en a pris un coup. Pourquoi cette décision ? Apparemment, la direction de Fox trouvait ringarde l'idée de faire parler Deadpool durant le combat final. Si Ryan Reynolds n'était pas content de la représentation de Deadpool dans Origins, le studio lui a demandé de jouer cette version du mercenaire, sous peine de ne pas pouvoir jouer le personnage à l'avenir. Thank you, sir. You look really nice today. It's the green. Brings out the seriousness in your eyes. Oh my God, you ever shut up, pal? No, not when I'm awake. La Fox n'avait clairement pas compris le potentiel de Deadpool à l'époque, mais heureusement, ils n'ont pas complètement ruiné l'image du personnage, permettant à Deadpool d'obtenir une nouvelle chance en 2016. Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. Numéro 9, son adaptation en image de synthèse, Le Roi Lion. Life's not fair. Is it, my little friend? Avec Jon Favreau aux commandes et Jean Reno qui reprend son rôle, Disney a tout donné pour ce film en images de synthèse photoréaliste. Malheureusement, le budget estimé à plus de 150 millions d'euros et des doubleurs de talent, dont des acteurs très connus, n'ont pas plu au public. Oui, Le Roi Lion était l'un des films les plus rentables et il empochait plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde entier, mais il a plus ou moins remâché l'histoire de l'original sans rien amener de nouveau. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Les effets spéciaux, eux, n'ont pas vraiment rendu justice aux animaux et leurs émotions semblaient complètement figées. Du coup, le rendu est assez bizarre. Really? Oh yes. Certains critiques et spectateurs ont même été jusqu'à dire qu'il insultait le film de 1994. What have you done? Numéro 8, remplacer Bryan Singer par Brett Ratner, X-Men, l'affrontement final. You know this plastic prison of theirs won't hold me forever. Grâce à la réalisation de Bryan Singer, X-Men et X-Men 2 sont très appréciés. Cependant, Singer n'a pas pu réaliser le troisième X-Men parce qu'il était trop occupé avec le tournage du film Superman Returns. Must be tough coming back. I'm coming back? To work. Yeah. Quand il a quitté la production, Matthew Vaughn devait reprendre les commandes, mais pour des raisons personnelles, il a dû renoncer. Brett Ratner est alors arrivé et la qualité de la franchise a pris un coup énorme d'après les fans. I'm the Juggernaut, bitch! Histoire d'ajouter un énième problème, les studios sont intervenus et l'histoire de Phoenix, qui avait été construite dans les deux films précédents, a grandement été diminuée pour faire place à un nouvel arc, à propos d'un remède pour mutants qui a donné une fin tiède à la trilogie originale. Save me. Numéro 7, forcer un univers étendu, La Momie. I would like, if I may, Mr. Morton, to tell you a story. Tentant de retrouver le succès de l'univers cinématographique de Marvel, Universal a voulu réaliser son propre univers, le Dark Universe, qui devait incorporer des méchants classiques tels que Dr. Jekyll, My name is Jekyll. Dr. Henry Jekyll. Frankenstein et l'homme invisible. La version de 2017 de La Momie devait lancer le Dark Universe et mettre ce plan en action. Cependant, le film a passé trop de temps à construire un univers cinématographique et a oublié le principal, faire un véritable film. It's not an exact science, this business. Vu que La Momie a fait un flop, Universal a dû abandonner le projet tout entier. Recognize, contain, examine, destroy. Numéro 6, mettre trop de méchants, Spider-Man 3. Look, I want to kill the spider. You want to kill the spider. Together, he doesn't stand a chance. En dehors de Peter Lemo, le plus gros problème de Spider-Man 3, c'est le fait qu'il y a trop de méchants. A l'origine, le réalisateur Sam Raimi ne voulait pas inclure Venom dans le troisième film à cause du manque d'humanité du personnage. Il voulait simplement que l'homme sable soit le méchant principal du film. Mais les producteurs ont poussé Raimi à inclure Venom à cause de la popularité du méchant. We can find a way to settle this. You're so right. I'm thinking humiliation. Le résultat final, c'est du jongle entre Venom, Harry Osborn et le nouveau Gobelin, et l'homme sable, une valse de vilains terriblement mal équilibrée.
Et comme l'ont appris ce film et les super-héros, mieux vaut y aller mollo avec les méchants. Hey, Parker. My God, Eddie. Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. Numéro 5, la plupart des caméos de célébrités, Zoolander 2. You can't kill us all. We will protect the chosen one. L'un des points forts du premier Zoolander, ce sont les nombreux caméos de célébrités. Pour retrouver la magie de l'œuvre originale, Zoolander 2 a fait appel à toujours plus de visages connus, de Benedict Cumberbatch qui incarne un mannequin au genre neutre, à Neil deGrasse Tyson qui lâche des connaissances scientifiques dans le film. That's what I do. I'm Neil deGrasse Tyson, bitch. Si certains de ces caméos fonctionnent, la plupart n'ont fait que ralentir le film. Hey, Katie. Yeah, it's like, when will we find out who we really are? Tout le monde s'accorde à dire que Zoolander 2 n'était pas aussi bon que le premier film, et il a récolté à peine plus que son budget. Malheureusement, les caméos de célébrités ne font pas rire à tous les coups, et n'attirent pas toujours les spectateurs. One of my scenes has to do with the death of Justin Bieber. Numéro 4, passé de Tim Burton à Joel Schumacher, Batman Forever. So, what you're saying is this guy's a total wacko. Peu satisfaits de Batman le défi, qui a fait un flop au box-office, les cadres des studios Warner Bros ont décidé de remplacer Tim Burton. Ils voulaient ainsi diminuer grandement la violence que l'on trouvait dans les films Batman pour faire un film qui serait tout sauf sombre. I'd like to fill her void. Joel Schumacher a été embauché pour réaliser Batman Forever et s'en est suivi un film certainement plus léger, mais également plutôt ridicule. Batman, you say? Coming for you! Tout dans les décors, le jeu d'acteurs et les costumes était excessif et loufoque, et ces problèmes n'ont fait qu'empirer avec la suite de la série Batman et Robin. I am your new cellmate. And I've come to make your life a living hell. La franchise s'est ensuite effondrée sous le poids de sa propre bêtise. You get the ice, I'll get the ice man. Numéro 3, le costume en image de synthèse Green Lantern. Pour être honnête, l'échec du film ne tient pas à une seule erreur, c'est l'accumulation de plein de mauvaises décisions. Mais l'une des pires et la plus critiquée est sans aucun doute le costume en image de synthèse. Ah, Green! Wow. I know, right? Les effets numériques étaient trop présents et peu convaincants. Dans des interviews, la star de Green Lantern, Ryan Reynolds, a dit qu'il détestait le costume en 3D, d'abord parce qu'apparemment il ignorait à quoi il ressemblerait avant d'assister à la première. Not bad, huh? Le célèbre costume deviendrait ensuite une réplique ultra drôle dans le film de 2016, Deadpool, dans lequel Reynolds a aussi le rôle éponyme. And please don't make the super suit green. Or animated. Numéro 2, renverser les attentes, Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. And now, foolish child, he ignites it and kills his true enemy. D'accord, Star Wars a fait des erreurs dans le passé, comme l'envie de George Lucas de présenter Anakin Skywalker en tant qu'enfant dans la menace fantôme, ou de créer un personnage aussi relou que Jar Jar Binks. The queens are being grossly nice, Mr. Tinks. Pretty hot. Mais avec l'approche radicale de Rian Johnson, Les Derniers Jedi est allé encore plus loin. Les fans ont attendu 2 ans après le réveil de la Force pour voir comment les arcs lancés par J.J. Abrams allaient être résolus. Mais en fait, Rian Johnson a plus ou moins démonté tout ce qu'avait établi J.J. Abrams. De nombreux fans se sont insurgés contre ces résolutions, et ainsi Les Derniers Jedi est vu comme l'entrée de la série Star Wars qui divise le plus les spectateurs. I feel something. You feel it? Yes, I feel it. That's the Force. Really? Wow, it must be really strong Oh, with I've you. never felt any. Ow! Avant de dévoiler notre triste vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. I'm the idiot who left. But I'm back now. And I'm gonna make things right. You really think that they care about us? You know how they've used Ben. Yeah. I do. We
You and I have got a release date. And we've got to make it, okay? So I don't care how you do it. I'm asking you, come on, can you help me? Just get him to do that. Him to do that. He's a machine. I know, but it's a man inside a machine. No, that's a man inside a machine. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, faire une trilogie, la franchise Le Hobbit. Don't underestimate the evil of gold. Avec son adaptation en trilogie du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a été qualifié de l'un des réalisateurs les plus visionnaires de sa génération. Malheureusement, il a décidé d'en faire de même avec Le Hobbit, et le produit final n'a pas été aussi bien reçu. En gros, l'histoire de Tolkien de 1937 n'est pas une trilogie épique, mais plutôt un roman court, et n'avait pas besoin d'être adapté en 3 films différents. Shirkers, ingrates, rabble-rousers, who would have the nerve to question my authority? Pour étirer le matériel de base, Jackson a dû ajouter des scènes et des histoires d'autres œuvres de Tolkien. Même si certains fans apprécient les films du Hobbit, la réaction générale était loin de l'enthousiasme. There's no fair. There's no fair. Who's against the rules? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.